L'intelligence artificielle générative avance à une vitesse phénoménale et les acteurs sont nombreux. Entre Perplexity, Grok, Anthropic, OpenAI et Gemini, ça peut être très aisé de se retrouver submergé par le flot d'informations, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils qui arrivent chaque semaine. Et pas de panique, je vais te faire un résumé complet des actualités de la semaine dernière afin de rester à jour sur cette technologie. La première actualité, elle nous vient de Claude qui vient de développer une nouvelle fonctionnalité qui permet en fait de créer des diagrammes, des tableaux, des visualisations interactives pour nous expliquer quelque chose. Donc ils ont mis une vidéo ici pour illustrer un petit peu ce qui vient de sortir. Il faut savoir que cette fonctionnalité, elle est disponible dès maintenant et sur tous les plans de Claude. Que ce soit aux États-Unis ou en France, vous n'avez pas besoin de VPN pour avoir accès aux nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, il montre un petit peu ce que c'est capable de faire. Donc des diagrammes, c'est capable de faire des plans en fonction de ce que vous lui demandez, de rues, d'une maison. C'est capable de faire des espèces de timeline, de parcours utilisateur. Et donc ça facilite pour vous le fait de visualiser, d'apprendre des choses à chaque fois que vous avez une demande auprès de Claude. Vous avez une autre application qui est montrée ici dans leur post. La capacité de faire un tableau des périodiques. Il va donc vous le générer et vous aurez des liens cliquables, vous pouvez regarder en détail les différents éléments, etc. Et donc ça c'est bien dit, cette fonctionnalité elle est activée maintenant par défaut, donc c'est directement il n'y a rien à faire pour en profiter. Et il vous proposera automatiquement à chaque fois que ce sera intéressant de construire un visuel pour mieux voir ce qui est possible de faire. Donc là, on va aller voir concrètement comment ça fonctionne dans Claude, est-ce que ça vaut. Donc j'ai fait un premier test sur des intérêts composés pour qu'il me montre comment ça fonctionne. Là, on voit qu'il m'a créé un tableau avec les différents éléments qui nous permettent de calculer les intérêts composés. Donc le capital, le taux, la durée, les versements annuels. Et on voit que si je modifie les différents éléments, on se rend compte que ça fait bien jouer le graphique en dessous et ça nous fait visualiser effectivement tous les éléments importants de ce sujet. Et il nous explique en dessous comment ça fonctionne. On va essayer quelque chose d'autre. On va essayer de lui demander de faire une timeline du développement de l'IA générative. Bon, en plus, j'ai écrit n'importe comment, mais l'idée, c'est de voir s'il est capable de générer une espèce de timeline, de séquence, où on visualise assez facilement quelles sont les dates clés, c'est quoi les informations, qu'est-ce qui s'est passé, de manière à voir un peu l'histoire de l'IA de manière un peu ludique. Et on voit qu'il est en train de le faire. Et il commence à 2017. Je pensais que c'était quand même plus tôt que ça. Alors je ne sais pas la véracité des informations, mais en tout cas, il fait bien la timeline. On voit que c'est un peu encore en bêta, on va dire, parce que là, on voit bien que le texte, il sort de l'image. Si je clique, je peux voir c'est quoi en fait les informations. Enfin, je peux lui demander des informations supplémentaires sur cette époque, ce qui s'est passé. Donc GPT-4, ok. Et donc on a à peu près les grands moments du développement des modèles de l'histoire, des développements de modèles de l'IA générative. Voilà, donc l'IA agentique, là c'est où on en est aujourd'hui, Sopra, ok. Il y a pas mal de choses qui sont un peu mal faites, tant au niveau du texte que sur la légende, mais c'est un bon début. On va essayer autre chose. On va essayer un dernier élément, de lui demander fais-moi une carte, je vois où sont les sièges des plus grandes entreprises du secteur de l'IA. Et on va voir ce qu'il est capable de nous construire en termes de cartes avec cette nouvelle fonctionnalité. Ok, du coup il m'a construit une carte, donc une carte classique du monde, elle est bien faite. Et là on a, alors je sais pas pourquoi il m'a mis des notes, je suppose c'est les notes Google. Ça par exemple c'est le siège de Microsoft. Alors après je sais pas du tout si ça correspond vraiment à où sont les sièges des entreprises. Ça, ok, Grok ici. Bon, dans la Silicon Valley, là ça me paraît cohérent. En tout cas c'est plutôt bien fait parce qu'après ça renvoie je suppose vers le lien Google Maps, donc ça doit être ce qu'il y a sur Google Maps, et juste pour voir en Europe ce qu'il y a. Ok, en vrai c'est pas mal, franchement c'est pas mal ça par contre, intéressant. Et à Paris on a quoi, un peu de méta peut-être? Ah non, Mistral, ouais je suis bête. Ok, ce cas d'usage est solide. Et c'est donc assez drôle puisque OpenAI a sorti la même fonctionnalité sur ChatGPT quelques jours avant, donc c'est assez intéressant, c'est vraiment un peu la même fonctionnalité, c'est la capacité à créer des diagrammes interactifs, des visualisations interactives de manière à pouvoir expliquer un sujet. Eux, ils l'axent beaucoup plus sur les mathématiques. Donc, ils montrent des lois mathématiques par rapport à... là, ils parlent d'une loi sur comment fonctionnent les fluides, les gaz, etc. Capable de montrer des formes et puis les différentes variables inconnues de l'équation, de pouvoir un petit peu jouer avec ça. Donc, c'est assez intéressant. Pareil, ça c'est disponible sur tous les plans de ChatGPT à partir de maintenant. Et c'est fait à partir de templates en fait préconçus sur un certain nombre de sujets. Donc vous avez environ 70 templates. Donc là c'est vraiment focus sur la mathématique et les sciences.
qui permettent de mettre en avant, d'illustrer certains concepts. Donc je vais aller tester en ChatGPT si ça s'applique vraiment que aux mathématiques ou si on peut refaire le même cas d'usage qu'on a essayé de faire dans Claude. Donc là on voit comment ça fonctionne donc sur les mathématiques. Ça je sais pas ce que c'est. Ah, c'est la réflexion sur un miroir sur une lentille convergente, je pense. Ok, bon, je vais commencer par un truc que je connais un peu mieux, le théorème de Pythagore, ça me paraît plus évident. Ok, bon, on va aller voir ce que ça donne dans ChatGPT. Donc j'étais en train de faire le test dans ChatGPT, je sais pas si c'est parce que j'ai retiré le compte payant ou si ça marche pas. En tout cas, ça marche pas bien par rapport à ce qu'on avait dans Claude. Il a juste réussi à me générer un petit graphe, mais ce qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on recherchait. Donc je vais creuser pour savoir si c'est à cause de mon plan ou si c'est parce qu'il l'applique vraiment que à des concepts mathématiques. Ok, donc j'ai réessayé avec le théorème de Pythagore et donc j'ai bien la réponse. En fait, ça s'applique vraiment que à certaines demandes donc de sciences et de mathématiques par rapport à des modèles préconçus, mais donc il ne peut pas sortir de ça pour s'en inspirer et le faire sur un autre sujet comme j'ai essayé pour les intérêts composés. Je vais essayer quand même sur la carte comme sur Claude pour voir ce que ça donne. Ok, donc j'ai rentré le prompt. De ce que je comprends, il peut pas me faire la carte. Ah, il peut... Ok, il va m'ouvrir sur... Non, mais ça va pas le faire en fait. Il va juste m'ouvrir sur Maps pour me faire ressortir où sont les sièges d'entreprise. Ok, donc c'est vraiment que appliqué à des modèles mathématiques. Moins intéressant que Claude du coup. Ensuite, la grosse annonce de la semaine a été côté Perplexity aussi, qui a annoncé sortir son agent en fait, en tout cas qui a annoncé en fait sortir sa fonctionnalité Personal Computer, qui est un sorte de système qui tourne sur un Mac Mini de son côté. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de l'installer vous sur un Mac Mini dédié chez vous, ça tourne en local chez eux et vous pouvez via un système de cloud y accéder. Et vous pouvez là-dessus créer des agents. Donc là, ça rentre complètement dans l'IA agentique qui est en train vraiment de se développer là-dedans et qui permet de développer donc, des agents qui remplaceront certains flux de travail, métiers, des workflows pour automatiser certaines tâches. Ils ont déterminé que grâce à l'agent qu'ils ont développé sur leur Perplexity Computer, ça leur a fait gagner 1,6 million et ça a fait 3,25 ans de travail en seulement 4 semaines. Donc bon, je ne sais pas si c'est vraiment réel ou si c'est un peu surestimé, mais c'est en tout cas ce qu'ils annoncent. Et ici, ils ont sorti une vidéo qui illustre un peu ce qu'ils ont créé. Donc c'est un agent qui fait du marketing de manière automatique, donc qui gère des campagnes et qui gère aussi l'analyse, les posts, etc. Donc là, on le voit, il est en train de faire plein de micro-actions. Je suppose que c'est pour dire que c'est un agent qui a permis de remplacer des personnes du marketing, ou en tout cas certaines tâches. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent. En fait, ils ont remplacé non pas des personnes, mais des outils marketing en un week-end en demandant, en créant plutôt sur leur plateforme, un agent marketing qui peut toutes les heures regarder ce qui se passe, gérer les budgets, regarder quand il y a besoin de relancer la campagne et coordonner différentes actions. Et après, dans leur démonstration, c'est pas hyper clair. Donc on voit qu'il y a plein de dashboards qu'ils ont créés. Après, ce qui fait des actions lui-même, il doit faire du monitoring, mais on n'a pas l'impression qu'il fait des actions pour relancer les campagnes lui-même. Je pense qu'il fait plutôt des signaux faibles sur quand est-ce que... Puis là, on dirait de la finance. Ok, bon, à suivre. Ça a l'air intéressant. Ça va sûrement concurrencer, je pense, tout ce qui était Claude Code et Antigravity côté Gemini. Mais on verra si dans la durée ça a autant d'impact ou si c'est une version un peu moins performante. Beaucoup de changements côté Gemini aussi la semaine dernière, notamment dans toute leur suite d'outils. Je commence avec un post qui date du 12 mars dernier, où il montre l'intégration en fait de Gemini au sein de Maps tout simplement, qui permet en fait d'avoir des conversations en même temps que vous avancez, que vous vous situez, que vous vous déplacez dans une ville, pour demander c'est quoi la rue la plus calme, par où m'y rendre, avoir une conversation en temps réel pour votre navigation, que ce soit en voiture, à pied, en vélo. Donc, et même avoir pour demander par exemple, est-ce que tu peux me diriger vers un restaurant indien avec des prix moyens, on va dire. Voilà, c'est lui qui peut ensuite, avec l'intelligence artificielle, rechercher dans Maps ce qui peut vous permettre. Là, il donne des exemples sur
j'ai plus de batterie, où est-ce que je peux aller recharger mon téléphone, où est-ce que je peux trouver un cours de tennis où il y a de la lumière pour jouer le soir. Donc voilà, l'idée c'est un peu de pouvoir avoir, de la même manière qu'on a avec ChatGPT ou Claude sur certaines applications, de pouvoir interagir avec Maps en utilisant l'intelligence artificielle. Et ça va un peu plus loin parce que il indique en tout cas qu'il permet aussi de faire des réservations pour vous, soit dans des restaurants, peut-être même des hôtels. Mais c'est ça change pas mal la manière de consommer d'un point de vue utilisateur particulier, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on pour le futur, on passera peut-être plus directement nous par le site du commerçant, mais c'est l'IA qui s'en chargera pour nous. Donc ça changera un petit peu des choses pour eux. Sur Notebook LM, plein de petits changements on va dire par rapport à d'habitude. Je vais commencer avec le quiz et les fiches mémo, donc pour apprendre. Alors c'est des petits changements, ça c'était présent depuis bien longtemps, mais on s'aperçoit que quand on clique dessus maintenant, on est capable de revenir dans les fiches, de se situer. Avant, c'était pas possible. Maintenant, on peut naviguer à travers et revenir dans la fiche qui nous intéresse. Donc pour Shuffle, normalement, on appuie ici. Et on est capable de repartir de zéro ou voilà, de mélanger pour aller sur une fiche mémo au hasard. Et là, ça permet d'apprendre des choses. Donc on met la réponse. Et il me semble que quand on a terminé, ça nous laisse un résultat. Mais je vais l'illustrer avec le quiz parce que ce sera plus simple. Donc quand on va dans le quiz et qu'on l'a terminé, à la fin c'est pareil, on a un petit résumé avec là où on s'est trompé, le nombre de réponses qu'on a de correctes, et on peut examiner le quiz pour voir les réponses, chercher un petit peu là où on a eu faux, et aller demander des explications supplémentaires sur les questions où on s'est trompé. Voilà, donc c'est des petits ajouts qui ont été faits récemment, qui viennent encore un petit peu améliorer le côté user-friendly de l'application, et ça devient vraiment une application de référence pour avoir un nouveau sujet. C'est tellement facile d'aller chercher des sources, même en automatisé, et ensuite de faire des quiz, des infographies, tout ce dont on peut avoir besoin pour faire du contenu pédagogique pour apprendre un nouveau sujet, et notamment en autonomie. Donc c'est vraiment super intéressant. Et un nouvel ajout aussi sur la partie infographie. Maintenant, en cliquant sur le crayon, on a le choix sur beaucoup plus de settings, donc de paramétrage sur comment on veut que les infographies soient réalisées. Donc éducatif, animé, c'est même kawaii sur voilà, les infographiques. Ensuite sur le sujet qu'on traite, comment on veut l'orientation, le niveau de détail, et rajouter aussi un prompt voilà, pour détailler l'infographie qu'on veut générer. Un dernier ajout, c'est la possibilité dans les sources. Alors ça traitait déjà un grand nombre de sources pour Notebook LM, mais on voit maintenant aujourd'hui que ça prend les fichiers EPUB, qui sont les fichiers en fait dont on se sert pour les livres informatisés, on va dire numériques, notamment voilà, les livres de cours, donc ça peut être intéressant pour des étudiants, pour pouvoir aussi ajouter les manuels lorsqu'on a besoin d'apprendre sur un sujet en particulier relatif à des études. Encore dans la suite Google côté Gemini sur un outil Pomeli, donc qui permet de faire des campagnes marketing de manière automatisée, notamment des visuels. Voilà, pour les entreprises où il y a peu de personnes, on va dire de taille moyenne ou très petite, ils ont sorti un nouvel ajout, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Photoshoot, qui permet en fait de réaliser un photoshoot d'un produit presque professionnel à partir de quelques photos et de l'intelligence artificielle. Ça c'est également assez impressionnant parce qu'en fait ça permet sur des petits budgets avec juste voilà, une photo produit qu'on peut prendre chez soi de manière un peu banale, en utilisant quelques paramètres qui proposent, d'avoir un résultat qui a un rendu d'un niveau professionnel. Donc ça permet de vraiment baisser les coûts des barrières à l'entrée sur ce type d'activité, sur tout ce qui est en fait le marketing, la communication autour d'un produit. Donc vraiment impressionnant et intéressant comme nouvelle fonctionnalité. Et surtout le plus gros ajout côté Gemini, c'est son intégration dans le Google Drive, les docs, alors pas Excel du coup c'est des sheets, les slides, de manière à pouvoir vraiment l'utiliser un petit peu pour ceux qui avaient l'habitude ou qui ont dans leur entreprise l'habitude d'utiliser des copilotes, voilà, qui peut aller chercher des informations grâce à l'IA dans une grande base de connaissances à l'intérieur de Drive, du coup de SharePoint plutôt côté Microsoft, et des PowerPoint, et de travailler dans Excel, et de pouvoir avoir des conversations dans Word, et de pouvoir générer des choses. C'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est Gemini qui est intégré à la suite de Google. Et ça rend la chose bien plus puissante, puisque du coup, maintenant, il est possible de générer des docs à partir de zéro, à partir de mail, de Gmail, de pouvoir faire voilà, des documents Word à partir d'informations qu'on a reçues sur Gmail. On peut vraiment aller chercher du contenu dans tout notre Drive. Donc, ça permet de faciliter beaucoup les choses. On travaille tout dans la suite Google, ça rend la chose beaucoup plus intéressante en tout cas d'avoir l'abonnement Gemini.
Donc après, il peut faire des choses plus basiques aussi, comme aider à corriger le texte, à réécrire, à proposer des nouvelles versions. Donc vraiment, à traiter les commentaires aussi. Dans Excel, c'est la même chose. Donc vous voyez, vous avez cette fenêtre conversationnelle qui s'ouvre. Là, vous pouvez rentrer vos prompts pour demander à Gemini déjà d'analyser un petit peu des données. Mais là, il part d'un sheet vide pour lui demander de créer justement un jeu de données financier à partir de documents. Donc là, il y avait deux documents Excel, enfin sheets, et un document texte. Et à partir de ça, ça peut vous générer des graphiques, des analyses, des jeux de données. Donc ça facilite vraiment l'utilisation de l'intelligence artificielle dans Excel. Puis ça évite d'avoir recours à des solutions externes comme Claude qui pouvaient venir se greffer dedans. Mais là, c'est directement intégré, donc c'est beaucoup plus fluide et puissant. Et vous voyez, il y a plein de fonctionnalités à chaque fois que vous ouvrez la petite fenêtre, de pouvoir discuter avec lui à partir aussi de données qui existent déjà, de créer des dashboards, des analyses. Donc là, on voit qu'il va prendre toutes les données qui étaient assez nombreuses sur le panneau de gauche et à partir de doc de référence pour lui demander de créer des graphes et des interprétations stratégiques. Et donc c'est ce qu'il est en train de créer. Et le plus attendu, je pense, c'est la partie slide qui permet donc de créer directement des présentations à partir de prompts. Ça, c'était très demandé, très attendu. Je ne l'ai pas encore testé, mais par rapport à Copilot, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Dans Copilot, dans PowerPoint, c'est très difficile de générer des slides à partir de zéro. C'est plutôt un assistant qui vous permet d'avoir une structure et de commencer à vraiment générer, c'est ça la structure du slide. Mais si vous avez vraiment des slides qui sont faits à partir de zéro et qu'on peut reprendre tel quel, alors on peut peut-être modifier le contenu, mais au niveau de la présentation visuelle, c'est quelque chose de beaucoup plus abouti, de beaucoup plus utilisable que ce que proposait Copilot. Aujourd'hui, il nous partage que c'est en bêta et c'est en train d'être déployé uniquement pour les utilisateurs du forfait Google AI Ultra et Pro. Donc si vous avez un plan gratuit, vous n'aurez pas accès. Dans la même veine, on a OpenAI qui a sorti le 5 mars une extension, plutôt un modèle de ChatGPT intégré à Excel pour gérer des données financières et des graphiques, un peu à la manière de ce que je vous ai montré sur Gemini, mais cette fois-ci sur Sheet. Là, c'est donc sur Excel, peut-être sur un logiciel que beaucoup de vous utilisent si vous n'êtes pas sur la suite Google. Ça peut être intéressant. Encore une fois, c'est plus puissant que ce que propose Copilot, même si c'est les mêmes modèles, donc peut-être qu'à terme, ils vont l'intégrer dans les modèles proposés par Copilot. En tout cas, là, vous pouvez, alors selon eux, venir utiliser, donc c'est encore en mode bêta, vous pouvez mettre à jour des feuilles de calcul, créer des scénarios, demander en langage naturel de faire des formules, d'interpréter des feuilles, de créer des graphes. Et donc voilà, ça vous permet vraiment de jouer avec un Excel en langage naturel pour l'analyser et créer des sets de données beaucoup plus rapidement. Et pour finir, une actualité un petit peu différente sur Copilot Health. Donc c'est Copilot qui vient de sortir une extension dans Copilot qui en fait est un accès sécurisé. Vous pouvez mettre toutes vos données médicales, donc les résultats de biologie et en fait tous les dossiers qui peuvent être intéressants à communiquer à votre médecin. Vous les donnez à Copilot, donc ils disent que c'est un espace sécurisé. Et là-dedans, en fait, vous allez avoir l'intelligence artificielle qui va venir regarder un petit peu les informations et vous produire des insights sur les choses auxquelles vous devrez regarder. Le but, en fait, c'est de vous aider à mieux préparer le rendez-vous avec votre médecin. Un médecin, on sait qu'aujourd'hui, les consultations elles sont de plus en plus courtes parce qu'il y a de moins en moins de médecins, beaucoup plus de patients. Donc chaque minute lors de la consultation est précieuse et donc ça peut vous aider à arriver avec les bonnes questions, de mieux formuler un petit peu ce qui vous arrive, de mettre en avant les indicateurs de santé dont vous devez peut-être lui parler. Et voilà, donc c'est une application, je ne sais pas si c'est déployé en France. Donc non, c'est d'abord aux États-Unis et auprès d'un certain type de population. Ça mettra un peu de temps, je pense, à arriver en Europe, mais c'est intéressant de voir un petit peu les expérimentations qu'il peut y avoir de l'autre côté de l'océan. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous cette semaine. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me l'indiquer en commentaire pour que je puisse le répliquer sur les mois suivants afin de continuer à vous tenir informé de l'actualité en intelligence artificielle.